Merci Père Dieu Tout-Puissant, merci peuple de Dieu, merci encore une fois à toute mon équipe qui m'accompagne depuis un certain moment dans vos maisons afin de diffuser le message que notre Seigneur Jésus-Christ a réservé pour sa nation, pour ses familles, pour son peuple, pour lequel il est mort sur la croix, pour lequel il a versé son sang. Nous venons dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons merci de nous accueillir encore une fois dans vos maisons. Peuple de Dieu, nous continuons avec notre message qui parle du plan de Dieu dans nos vies. Oui, nous avons vu précédemment que Dieu a un plan merveilleux. Il veut construire nos vies, mais il ne veut pas construire seul. Il veut construire avec la participation d'un chacun, que chacun puisse se sentir concerné par cet appel. Dieu veut que nous puissions le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Oui, peuple de Dieu, la seule voie, l'unique voie par lequel nous devons nous offrir à Dieu, l'unique chemin, c'est Jésus-Christ. Accepte que tu es pécheur, accepte que tu ne vis plus selon la volonté de Dieu, accepte que tu as mis Dieu dans les oubliettes et que tu as besoin de lui maintenant, qu'il puisse se manifester puissamment. Nous avons vu le plan de Dieu, nous avons commencé à exploiter tout en dégustant cette exploitation. Dans le livre de Genèse, nous avons vu à partir du 18e verset et tout en descendant, nous avons vu le livre de Genèse 2 dans le 23e verset où le Seigneur Dieu a créé la femme de la côte de l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour un animal, il a créé la femme pour l'homme, il a créé l'homme pour la femme, que l'homme puisse trouver satisfaction dans la femme et que la femme puisse trouver satisfaction dans l'homme, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il faudrait qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait la continuation de la création au travers la procréation. Nous avons vu dans le chapitre 24e du livre, dans le chapitre 2 du livre 24, que Dieu a ainsi fait la nature. Il a créé l'homme à son image et de l'homme il a tiré la femme. Et en nous, il a déversé son souffle. Parce que le diable était jaloux de l'amour, de la bonté du Seigneur, de cette faveur que Dieu a donnée à l'homme, de gérer le jardin, de le cultiver, de le garder en bon père de famille. Voilà que Satan, dans sa malice, a utilisé le serpent pour détourner l'homme de la voie de la vérité, de la lumière vers les ténèbres. Ouvrir les yeux, c'était plutôt fermer les yeux de l'homme pour que l'homme ne voie plus Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il y a un plan de secours. Et ce plan de secours, c'est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, du 18e verset au 32e verset, où le Seigneur nous révèle la visite par le Saint-Esprit au travers la Vierge Marie, qui est la mère de tous les chrétiens, qui est la mère de cette nouvelle humanité qui a été régénérée dans le Christ. Par le Christ, nous sommes sauvés, et par la femme, comme le Seigneur avait prédit que toi, serpent, ta tête sera piétinée par la femme et sa progéniture. C'est ça qui engendre la naissance de Jésus-Christ dans le chapitre
1er de Matthieu à partir du 18e et au 32e verset. Je vous prie de lire la parole de Dieu. Ne soyez pas profanes ni fanatiques, mais il faut lire la parole de Dieu pour comprendre le contexte. Et on lit la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui nous influence, qui nous aide à comprendre ce que le Seigneur nous révèle dans tout ce qu'il est en train de nous parler au travers son évangile. Nous allons lire quelques chapitres tout en sachant que Dieu, pour effacer la condamnation sur l'humanité à cause du péché, à cause de la désobéissance dans l'homme, il nous envoie Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, non pour condamner le monde, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et comprenez que la venue de Jésus-Christ, qui était déjà une étoile, une star annoncée, était venue par le combat. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Comprenez que si Marie n'était pas disposée à recevoir ce don du Saint-Esprit, aujourd'hui l'humanité aurait une autre tournure. Mais parce que Marie s'est humiliée, humilité, c'est ce que le Seigneur demande aux chrétiens. Après la désobéissance, il faut reconnaître que nous avons péché, que nous avons été en désobéissance vis-à-vis de notre Seigneur. En acceptant ça, nous nous humilions devant notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de nous humilier, d'accepter la condition qu'il nous donne en tant que chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'humilie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Un chrétien, c'est celui-là qui diffuse l'amour à son prochain à chaque instant. Et dans l'obéissance, dans l'humilité, nous parvenons à la gloire de notre Seigneur. Nous invitons notre Seigneur à habiter avec nous et nous partageons notre quotidien avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Marie a accepté, de partager son quotidien, d'oublier que c'était une femme fiancée, d'oublier la coutume qui l'a liée, parce que dans leur coutume, une fiancée ne pouvait jamais tomber enceinte. Et là, le fait qu'elle avait été acceptée par le Saint-Esprit de porter cet enfant Jésus en elle, elle avait accepté de disparaître devant les hommes, elle avait accepté de disparaître devant sa coutume parce qu'elle était vouée à la dilapidation. On devait la dilapider en lui jetant des pierres. C'était ça, c'était une honte pour sa famille, c'était une honte pour elle-même, un déshonneur. Elle acceptait ce déshonneur qui était momentané pour la gloire de notre Seigneur. Peuple de Dieu, la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie en rose. C'est une vie où tu dois t'oublier toi
Tu dois accepter, Seigneur, de vivre en toi pour la gloire du Seigneur. Et dans cette gloire, tu y participeras parce que tu seras l'acteur principal. Nous avons vu Marie, elle a participé à la gloire, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux. Merci Père Dieu Tout-Puissant pour cette parole. Merci Père éternel parce que tu fortifies tous ces chrétiens qui se sentent découragés parce qu'ils sont en train de passer des périodes difficiles. Oh Seigneur, sois glorifié, sois élevé dans leur existence. Merci Père éternel de les soutenir, de les fortifier, de les relever lorsqu'ils trébuchent. Merci Père éternel de les éblouir dans ta lumière, par ton amour. Merci Père de leur donner la plénitude et la confiance de demeurer à la recherche de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, peuple de Dieu, le petit message que nous avions réservé grâce au Saint-Esprit à vos familles pour consoler vos âmes et que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur notre vidéo YouTube et sur nos différents liens qui vont être publiés pour ample explication, pour un soutien dans la prière, dans les prières de famille. Nous vous donnons notre numéro de téléphone qui est le 084 266 55 94. Merci peuple de Dieu, bonne soirée et bonne dégustation de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen.